Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Allez, Yakari, dépêche-toi! J'arrive! J'arrive! C'est pas trop tôt? Où allez-vous? Hé! Vous êtes pressé? Corbeau Hardy nous attend. Oui, il a besoin de nous pour capturer un nouveau Mustang. Ah bon? Je vais venir avec vous. Impossible! Quoi? C'est trop dangereux pour toi, Arc-en-Ciel. On peut rencontrer toutes sortes de bêtes dangereuses dans la forêt. Notre Mustang ne doit pas être bien loin. On va l'attraper avant le coucher du soleil. Et tu sais qui va le voir le premier, Yakari? Personne, si vous continuez à faire tout ce bruit. Chut. Arrêtez! Il a rejoint son troupeau. Là, ils se sont séparés. La question est, de quel côté est parti le Mustang que nous cherchons? Là-bas! Là-bas! Silence! On l'a échappé belle. Cette fois, nous ne l'attraperons plus. Mais c'est bien dommage. Ce Mustang aurait été vraiment très utile pour la tribu. En effet. Vous avez encore des choses à apprendre, les papouses. Dispersez-vous pour améliorer les recherches. Là. À votre avis, de quel animal s'agit-il? Oh, ça, un élan, bien sûr. C'est un wapiti. Tu as raison, Yakari. Bien observé. Et d'ailleurs, il n'est pas loin de nous. Et là, plus difficile. Vous avez une idée? Un serpent à sonnette. Cette fois encore, c'est une bonne réponse, Yakari. Et que doit-on faire quand on croise la piste d'un serpent à sonnette? On ne doit pas la franchir. Et Et il faut demander la permission à l'esprit du serpent. Bien répondu. je le savais. Pourquoi vous affronter? Quand vous vous entraînez, vous faites de bons pisteurs, tous les deux.
Allons-y. Graine de bison, le meilleur des pisteurs, va débusquer un animal exceptionnel. Hé, il a dit qu'on était bons tous les deux. Attends-moi, graine de bison. Il faudra veiller à être un peu plus discret, les papouses. On va voir si notre ami est un grand pisteur. Hé, là! Je parie que tu ne sais même pas ce que c'est. Mais si, facile, un canard. Un canard? Ah oui, allons vérifier ça. Hé, mille gueules! Salut, Yakari. Qu'est-ce qui te rend si joyeux? C'est graine de bison, il a vu tes traces, il t'a pris pour un canard. Moi, un canard? Ton ami avec une pompe et l'esprit d'un ver de fer. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? D'accord, c'est un castor. On n'a pas idée d'avoir des pattes palmées quand on est couvert de poils. Allez, arrête de faire cette tête, graine de bison. Yakari, viens voir ça. Quoi encore? Un castor à plumes? On dirait une... Oh, une empreinte de bison. C'est la plus grande que j'ai jamais vue. Elle est vraiment énorme. Le plus gros bison du monde. Un bison géant. Si on le trouve, on deviendra les pisteurs Sioux les plus respectés. Oui, tu imagines, Yakari? Si en plus on pouvait le capturer. Respect pour les meilleurs chasseurs de la tribu. C'est incroyable. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? La piste se sépare en deux. Deux bisons? Comme si le bison géant s'était divisé en deux. Suivons chacun une piste différente, d'accord? Tu imagines? S'il y en a deux, cela nous en fera un chacun. Qu'en penses-tu, petit tonnerre? C'est étrange en effet, mais celui qui sait dit souvent que la nature est pleine de surprises et qu'on ne peut jamais tout connaître. C'est peut-être le bison géant. Ah, c'est toi. On tourne en rond. Bon, il reste une piste à suivre. Tout ça n'a aucun sens. Ah, regarde ça. Un autre mystère à élucider. Le canyon. Le bison n'a pas pu s'envoler. Et pourquoi pas? Si c'est un bison magique. Il doit y avoir une autre explication. Allons voir de l'autre côté. C'est impossible. Il n'a pas pu sauter, c'est bien trop large. Bien sûr que non. Il a volé au-dessus du canyon. Un bison volant. Je n'y crois pas. Moi non plus, mais j'aimerais comprendre. Hé, Yakari, viens voir. Qu'est-ce qu'il a bien pu voir cette fois-ci? Allez! Tu ne vas quand même pas me dire qu'il a grimpé dans cet arbre. Hé, pourquoi pas? Si c'est un bison magique. Ah là oui. En tout cas, il est redescendu, le bison magique. Et la trace est très récente. Il n'est pas loin. On va le débusquer. Suivons-le quand même. Incroyable. Le bison géant est venu ici, Yakari. Quoi? Il serait entré dans notre campement?
Il a dû se faire remarquer. Il n'y a plus aucune trace. Il a encore dû s'envoler. Je t'assure, Arc-en-Ciel, c'est incroyable. Une empreinte énorme, plus grande que tout ce que tu as jamais vu. Un bison géant? C'est extraordinaire! En effet. Oh, comme une montagne. Et en plus, il vole. Pas vrai, Yakari? Ça, on n'en est pas tout à fait sûr. Un bison géant? Et en plus, il vole? Et il grimpe dans les arbres. On l'a vu. Vous l'avez vu? On a vu son ombre, gigantesque. Et on l'a entendu. Pas vrai, Yakari? Un souffle énorme, comme le vent qui descend des montagnes en automne. Et son haleine, oh, horrible. Incroyable! Lourd, méchant, énorme. Et à quoi ressemblaient-elles, ces empreintes? C'est facile, je vais t'en dessiner une. Elles étaient exactement... Comme celle-ci? Un bison qui vole! Regardez, je vole! Je vous ai bien attrapé. Les grands pisteurs qui ne volent pas d'une squaw avec eux. Quoi? C'est pas possible. Les empreintes étaient très bien imitées, Arc-en-Ciel. J'aurais presque pu m'y laisser prendre. Elle vous a donné une bonne leçon de modestie. Un bison géant et qui vole en plus. Qui grimpe aux arbres. Attends que je t'attrape, bison volant. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre! Yakari, Petit tonnerre! galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Qu'est-ce qui m'a pris de lui lancer ce bâton? Oh! Oreille tombante! Désolé, œil de bouillon. Oreille tombante! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas aller jouer ailleurs? Ne compte pas sur moi pour te le lancer. Et voilà, ça devait arriver. Tu n'as toujours pas compris? Tu veux vraiment jouer, hein? Allez, file! Qui a fait ça? Si on veut plus de moi ici, je m'en vais. Loin d'ici, je pourrais m'amuser comme je veux. Hé, t'es qui, toi?
bizarre, Oreille Tombante n'est pas rentré. Il ne rate jamais un repas d'habitude. Je vais le chercher. Petit tonnerre, on va faire une balade en forêt. Allez, petit loup, mange. Eh bien, qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas faim? C'est ça? Ah, tu préfères la viande fraîche? Alors j'ai compris. Ah, viens, on va chasser. Prêt à l'attaque, petit loup? Voilà du gibier. Bizarre, plus un bruit. Hey! Oreille Tombante, non! Oreille Tombante, arrête, c'est moi! Yakari? Oh, Yakari, ça alors? Qu'est-ce qui t'a pris de nous sauter dessus? Arrête! C'est Yakari, mais lâche-le! Je savais pas que c'était toi. On cherchait du gibier. J'ai trouvé ce petit loup. Il était complètement perdu. Heureusement, j'étais là pour m'en occuper. D'accord, doucement. Il a l'air d'aller bien maintenant. Il faut le laisser retrouver sa meute. Quoi? Pas question. Je le ramène au campement. Enfin, Oreille Tombante, c'est un loup. Et alors? On est presque pareil, lui et moi. Il sera aussi bien avec moi qu'avec les loups. Mais non! En grandissant, ton ami découvrira son instinct sauvage. Il ne pourra jamais vivre avec les hommes. Bon, il est trop tard pour retourner au campement avant la nuit. Nous allons bivouaquer ici. N'aie pas peur, c'est juste pour nous tenir chaud. Et s'il se fait dévorer? C'est un loup. Il saura se défendre. Et malheur à celui qui lui aura fait du mal. Petit loup, où tu vas? Tu vois bien, Oreille Tombante. Tout ce qu'il désire, c'est retrouver les siens. Ouais, mais il peut pas faire tout ce chemin pendant la nuit. Il faut dormir maintenant. Bonne idée. Demain, nous le raccompagnerons un bout de chemin. Yakari, ils sont déjà partis. Hein? Mais où ça? Ils n'ont pas dû aller loin. Oh, il y a de drôles de bruit par ici. Ne traînons pas. Il m'a lancé un piquant. Sauve-toi, petit loup. Bien, t'es drôlement courageux, toi. Normal. C'est un loup.
Encore toi, Yakari? Et un loup, même tout petit, est capable de se défendre contre n'importe quel animal. Et cette épine, oreille tombante. Tu vois bien que tu n'es pas fait pour la vie sauvage. Allez, laisse-le partir et rentre au campement. Mais je peux redevenir sauvage? Et d'ailleurs, je parie que je retrouve la piste des loups rien qu'avec ma truffe. Voilà. Ouais, et c'est par là. Qu'est-ce qu'il y a? Oreille tombante, n'y va pas, je t'en prie. Les loups sont très sauvages. En allant à leur rencontre, tu risques tout simplement de te faire dévorer. Je ne te crois pas. De toute façon, ma décision est prise. La tribu ne veut pas de moi, je vais vivre avec eux. Il ne se rend pas du tout compte du danger. Oui, il cherche vraiment les ennuis. Bien, puisqu'il ne veut rien entendre, il va falloir ruser. Viens, petit tonnerre, j'ai une idée. Les voilà, je suis sûre qu'il ne pourra pas résister. Oh! Et voilà, il n'y a plus qu'à le suivre et à lui lancer les autres bâtons. Et il sera rentré au campement avant même de s'en apercevoir. Il n'est pas un peu compliqué ton plan, Yakari? Yakari? C'est toi? C'était stupide, je sais. Mais c'est pour ton bien que je fais ça, oreille tombante. Bon. Allez, petit loup, on s'est bien amusé, mais on repart maintenant. Les voilà. Tu vois bien, ils ne sont pas comme toi. Je suis sûr qu'ils m'accepteront parmi eux. Non, oreille tombante, n'y va pas! Là, tu n'as pas vraiment le choix. Fais-lui confiance, il est assez débrouillard pour se sauver s'il le faut. Je suis content que ce petit ne soit pas perdu. Maintenant, nous pouvons rejoindre la meute. Salut, je m'appelle Oreille Tombante. Quoi? Mais qui c'est celui-là? Un chien, il vit auprès des hommes. C'est toi qui as pris notre petit. Oui, non, enfin, c'est-à-dire que... attendez, petit loup, petit loup. Il va se faire dévorer. Il cherche vraiment les ennuis, ce chien. Écoutez, on est presque pareil, vous et moi. Reste là. Arrière! Yakari. Petit loup! Il a sauvé mon petit. Oreille tombante, tout va bien? Oui, Yakari. Ouf, tu m'as fait une de ces peurs. Tu es Yakari? J'ai souvent entendu parler de toi. Oreille tombante est un des chiens de ma tribu. C'est lui qui a trouvé votre louveteau. C'est lui qui l'a protégé. Nous ne te ferons pas de mal. Tu as sauvé notre petit. Tu peux revenir le voir quand tu veux. Alors, oreille tombante, tu n'es pas trop déçu de ne pas être resté avec eux? Non, eux et moi, nous sommes vraiment trop différents. Et puis, ils n'ont pas l'air de rigoler souvent dans cette meute. Yakari, t'as encore des bâtons? Qui a fait ça?
Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Quelle chaleur étouffante dans ce canyon. La rivière n'est plus loin, petit tonnerre. Nous allons pouvoir nous rafraîchir bientôt. Je connais bien cet endroit. L'herbe est particulièrement tendre sur la berge. De l'ombre et du calme. Donne-moi ma part. Oh, ce que c'est bon. On l'entend de loin quand il mange. Arrête un peu. Tu manges tout. C'est normal. C'est moi qui les ai pêchés. Quoi? Tu exagères, j'en ai pêché autant que toi, si tu permets. Et tu pourrais faire moins de bruit quand tu manges. Ça suffit maintenant. Tu m'ennuies avec tes remarques. Fiche-moi la paix. J'aime être tranquille quand je mange. Tu entends? Tranquille. Yakari, à propos de tranquillité, on ferait peut-être mieux d'éviter ces deux-là avant que ça ne se gâte. Allez, petit tonnerre, ce sont deux bons amis. Deux bons amis qui vont nous attirer des problèmes. Salut, Grizzly. Salut, petite loutre. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Yakari, tu tombes bien. Regarde ce gros glouton me prend toute ma part de poisson. Si tu savais comme elle m'énerve, je vais l'envoyer voler de l'autre côté de la rivière si elle continue. Tu n'es qu'un égoïste, un coiffre, un gros égoïste. Ouais, c'est comme ça. Hey, je n'aime pas le poisson, moi. Et si on les laissait régler leurs histoires, Yakari? Laissons-les, ça va mal se terminer. Si on allait tous se baigner, hein? C'est ça, Yakari. Et vous en profiterez pour vous moquer de moi parce que je ne sais pas nager. Qu'est-ce que tu crois? Que je suis naïf? Partez! Je ne veux plus vous voir. Mais tu exagères tout de même. Allez-vous-en! Laissez-moi faire ma sieste. Quel caractère! Laissons-le. Il est fatigué. Allons nous baigner. Fatigué? Il a trop mangé, oui. C'est un goinfre, je te dis. Et quel goinfre! Pardon, mais alors? Qui est-ce qui a fait ça? C'est pas nous, Grizzly, hein? Un farceur qui nous a aspergés. Qui a bien pu faire ça? S'il n'était pas parti avec les chasseurs, je jurerais que c'est graines de bison. Nous devons retrouver ce farceur avant qu'il ne tombe entre ses griffes. Grizzly, écoute, qu'est-ce que tu dirais d'un casse-croûte?
Tiens. Et tiens. Et encore celui-là pour toi. Allez, régale-toi, gros grizzly. Vas-y, ma petite, tu peux envoyer. Elle prend soin de moi. Alors, rien? Mais est-ce qu'elle se moquerait encore de moi? Oh, un régal, hein. Toujours aussi bon le poisson par ici. Mais bien sûr qu'elle se moque de moi. Elle s'est toujours moquée de moi, cette petite vermine. Je vais la réduire en bouillie. Le pélican? Il est revenu? Oh, secours, Yakari! Vermine! Eh non! Pas par là! Où est-elle? Mais où est la l'autre? Attends, pélican, reviens! Tu vas me le dire, Yakari, où se cache cette petite menteuse, moqueuse, voleuse de poissons? Eh, mais arrête! Lâche-moi! Derrière ton dos? Elle se cache toujours derrière ton dos. Mais enfin, réfléchis un peu! Aïe! Quel caractère tu as! Tu t'étonneras ensuite que personne ne t'aime dans cette forêt. Secours! Je veux descendre! C'est pas volé! Oh, je t'en supplie, pousse-toi, je suis malade! Elle voulait te rapporter du poisson. C'était pour te faire plaisir. C'est précieux, l'amitié. Il faut savoir la mériter, tu sais. Je vais aller la chercher, je lui dirai que je l'aime bien. Que je me mettrai plus jamais en colère. Et tu veux bien m'aider à la retrouver, Yakari? Non. Oui, je vais t'aider. Ouais. C'est qu'elle doit être loin maintenant. Mais... du miel. Non, mais laissez-moi tranquille. Oh, non. Oh, ce qu'elles sont agaçantes. Mais qui a choisi ce chemin? Et ces abeilles-là, elles m'énervent. Et tout ce miel qu'on peut même pas attraper, hein? On retrouvera du miel un peu plus loin. Viens, Grizzly. Nous devons retrouver ton ami la loutre. Et si on le laissait là sur à l'heure? Non, non. Tu t'emportes trop facilement. Tu t'énerves et tu ne prends pas le temps de comprendre ce qui se passe. Tu crois toujours que les autres te veulent du mal. Yakari, il nous cherche. Allons le rejoindre. Non, non, attends. Regarde. Ouh, il est toujours de si mauvaise humeur. J'ai vu le pélican se poser là-bas de l'autre côté du ravin. Mais il faut traverser là-dessus. Attends. Laisse-moi passer le premier. Je crois que ça ira, Yakari. Je suivrai Petit Tonnerre. Toi, Grizzly, tu attends que nous soyons passés pour t'engager, d'accord? Pourquoi moi le dernier? Pourquoi pas tous ensemble? Parce que tu es trop lourd. Le tronc risquerait de se casser. Comment ça, trop lourd? Lourd comme lourd. Tu peux y aller, Yakari. Si vous croyez que vous allez vous débarrasser de moi aussi facilement... Hey! Non, Grizzly! Attends! Tu vas nous faire... tomber! Yakari! Vous avez failli me précipiter dans le vide. Quoi?
Et c'est ce gros lourdeau qui dit ça? Ce poney est trop lourd. Il a bien failli nous tuer tous les trois. J'en ai assez de vous suivre partout. Je veux rentrer. Tout ça à cause de cet imbécile de l'autre. Bon, on y va alors? Grizzly. Merci de m'avoir rattrapé tout à l'heure. Tu m'as sauvé la vie. Ouais. Salut les amis! Salut Grizzly! Maloute. Pélican, tu es revenu. Cela faisait si longtemps. J'avais envie de vous revoir, Yakari. Et la rivière, et cette belle région. Il ne manquait plus que lui. Et votre poisson, c'est le meilleur de tous. C'est si rare, les vrais amis, tu sais. Alors je n'ai pas hésité. Comme il faisait chaud, je me suis dit, c'est le bon moment. J'ai eu si peur là-haut dans cet oiseau-là. Ah, je suis tellement contente de te revoir, Grizzly. Lui aussi, il est content de te revoir. N'est-ce pas, Grizzly? C'est bien ce que tu nous disais. Oui. Bien sûr que tu es mon ami, mais ça nous a trop éloignés de la rivière et j'ai faim. Très faim. Écoute la loutre, tu pourrais peut-être... Oh, ça c'est un ami. Oh, ouais, bon. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre! Yakari, petit tonnerre! galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Regarde, petit tonnerre, cette nuit, un lièvre est passé par là. Et ici, un lynx l'a pris en chasse. Voilà la neige. Je crois qu'il est temps de rentrer. Hey! Mais... Loup qui se couche, tu nous as fait peur. Yakari, j'ai couru tout le jour pour te retrouver. C'est une question de vie ou de mort. Que fais-tu avec ce sac médecine? Où l'as-tu trouvé? C'est celui de Loup Tranquille, un chasseur de ta tribu. Il court un grand danger. Loup Tranquille s'est approché trop près de la meute. Moi, je savais qu'il venait en ami, mais les autres loups se sont sentis menacés. Cruel s'est montré le plus malin et le plus féroce. Car c'est à cause d'un chasseur qu'il a perdu son œil.
tranquille est pris au piège. Il ne survivra pas longtemps. J'y vais. Guide-nous jusqu'à lui, loup qui se couche. Attends, Yakari. À nous deux, on ne peut pas affronter la meute. Il faut retourner au campement demander de l'aide aux chasseurs. Non, ça prendrait trop de temps. Et puis, avec cette neige, la piste de loup tranquille risque de s'effacer. Regarde droit. Est-ce que tu aperçois Yakari? Non. Je vais partir à sa rencontre. Prends du pemmican et des couvertures. Avec ce froid, vous en aurez besoin. Je sens que tu grelottes sur mon dos. Arrêtons-nous un peu pour que tu te réchauffes. La neige éteint le feu. Je n'y arrive pas. Quand je n'étais encore qu'un poulain, mes frères et moi, nous nous serrions les uns contre les autres pour nous protéger du froid. Merci, petit tonnerre. Je me sens un peu mieux. Je suis si fatiguée. Entre le froid et les loups, lequel est le plus dangereux? Ne t'inquiète pas, ce loup est notre ami. Il nous protégera. Et s'il avait faim tout à coup? Tu y as pensé? Hein? Mais ils sont suivis par un loup. Yeah! Plus de traces. La neige efface tout. Yakari, où es-tu? Yakari! Oh! Yakari! Oh non! Pourvu qu'il ne soit pas trop tard! Que se passe-t-il? Yakari! Écarte-toi! Père! Écarte-toi de ce loup! Non, père! Ne tire pas! C'est mon ami! Écoute-moi, un loup est un loup. Alors comment peut-il être ton ami? Mais c'est tout de même son hurlement qui t'a guidé jusqu'à moi. Regarde, père. C'est le sac médecine de loup tranquille. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Petit tonnerre et moi, nous sommes à sa recherche. C'est bien de voler au secours d'un ami, Yakari, mais le faire au mépris du danger est grave. Le froid aurait pu te tuer cette nuit. C'est vrai. Heureusement que Petit Tonnerre m'a réchauffé et que tu m'as retrouvé. Bien. Maintenant, repose-toi. À l'aube, nous partirons ensemble à la recherche de loup tranquille. Le loup est parti! Comment allons-nous faire? Je te l'ai déjà dit, mon fils. Les loups n'ont rien à faire avec les hommes. Nous n'avons pas besoin de lui. Là, je vois ses traces. En avant, Petit Tonnerre. Il faut retrouver notre guide. Non! Attends, Yakari! La neige est profonde! Ah! Attention, Petit Tonnerre! Ah! Attrape la corde! Pourquoi tiens-tu absolument à suivre la piste du loup? Ce n'est qu'un animal sauvage. Avant d'être mon ami, Petit Tonnerre aussi était sauvage. S'il te plaît, père, fais-moi confiance. Ce loup est un bon loup. Les traces s'effacent. Je ne comprends pas.
C'est normal. Le vent et le soleil ont fait leur travail. La piste du loup s'achève ici. Et nous avons perdu un temps précieux. Je sais que tu n'as pas confiance dans ce loup, mais accorde-moi une dernière chance. Séparons-nous pour trouver d'autres traces. Bon, moi aussi je veux sauver Loup Tranquille. Mais si nous ne trouvons rien, nous ferons à ma manière. C'est promis. Et surtout, sois prudent, mon fils. Loup qui se couche a pris de l'avance, mais il savait que je le suivrais. Ton père a raison. Moi aussi, je me méfie de ce loup. Que vas-tu faire? Ce que je sais faire le mieux. Parler aux animaux. Un loup dans la neige, ça ne passe pas inaperçu. Et on dit que je suis têtu. Mais toi, quand tu veux quelque chose... Que veux-tu? Je cherche un loup. Tu ne l'as pas vu? Ah, non, je n'aime pas les loups. Quand j'en vois un, je m'enfuis. Et tu devrais bien en faire autant. Eh bien, tous les loups ne sont pas mauvais. Eh bien, dans la forêt, on parle d'un chasseur qui disait comme toi. Mais je l'ai vu l'autre jour. Il fuyait. Et un loup lui courait après. Ce chasseur, lui aussi, c'est mon ami. Sais-tu où il est? Vraiment, tu as de drôles d'amis. Va vers le nord, près des rochers. C'est là que tu le trouveras. On s'éloigne de plus en plus de ton père. Et si on tombe sur la meute, ce n'est pas Loup Tranquille blessé qui pourra nous aider. Loup Tranquille! C'est moi, Yakari! Yakari? Réponds-moi! Hé! Je suis là! Derrière ce rocher! Mais n'approche pas! Où cours-tu comme ça, petit Sio? C'est toi, œil cruel, n'est-ce pas? Mais qui es-tu? Qui t'a parlé de moi? Cours, petit tonnerre! Va chercher mon père, vite! Encore un chasseur? Je déteste les chasseurs. Ils m'ont pris mon œil. Nous ne sommes pas des chasseurs, ni mon ami, ni moi. Laisse-nous repartir. Laisse ce papouze! Pourquoi protèges-tu les humains? Ils nous chassent! Tu te trompes, Yakari et Loup Tranquille ne sont pas nos ennemis. Je ne te laisserai pas te venger sur eux. Va-t'en, Yakari! Je m'occupe de lui! Tiens, Loup Tranquille, c'est à toi. Je suis heureux de pouvoir te le rendre. Merci, Yakari. Tu m'as sauvé la vie. Mais comment est-ce que tu m'as retrouvé? Eh bien, disons que j'ai suivi la piste du loup. N'es-tu pas content d'avoir sauvé ton ami? Oh si, bien sûr. Mais je regrette qu'un loup soit mort. Eh oui, moi aussi, mais je n'avais pas le choix. J'ai l'impression qu'il nous salue. Finalement, tu avais raison de faire confiance à ce loup. Je ne sais pas comment tu fais, Yakari, mais de toute évidence, tu sais reconnaître un bon loup d'un mauvais loup. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit
meilleurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Ah. Quel silence! Où sont passés les animaux? Oui, c'est étrange. La forêt semble déserte. Oh, regarde, petit tonnerre, nous ne sommes pas seuls. On s'inquiétait pour rien. Approche, n'aie pas peur. Il y en a assez pour deux, tu sais. Attention, Yakari! Et Lonlon, tu m'as fait une de ces peurs. Depuis quand chasses-tu? Ce n'est pas dans tes habitudes. Pour aider. Plus de gibier très fin. Tu as faim, Lonlon? Viens avec moi. C'est bien la première fois que je le vois se dépêcher. Père, que se passera-t-il si les chasseurs ne peuvent plus nourrir la tribu? Il faut rester confiant. Les bisons reviendront. En attendant, nous partagerons nos ressources afin que personne ne manque de rien. La cueillette. C'est pas digne d'un chasseur comme moi. Remercie plutôt la terre-mère d'avoir créé ces fruits. C'est tout ce que tu mangeras ce soir. Oui, mais qu'arrivera-t-il quand nous les aurons tous cueillis? Ne vous inquiétez pas. La terre-mère n'abandonne jamais ses enfants. Je vais vous raconter une histoire. Il y a très longtemps, deux papous s'étaient perdus dans la prairie. Ils avaient faim et soif. Mais une vieille femme arriva à leur rencontre. Elle leur donna à boire et à manger. Mais bientôt, il ne resta plus rien et les papous avaient toujours très faim. Alors, la vieille femme implora la terre-mère. C'est ainsi que les enfants reçurent de la terre-mère les graines de soleil, afin qu'ils ne souffrent plus jamais de la faim. Les graines de soleil seraient bien utiles en ce moment. Ouvre tes mains, Yakari. Oh, les graines de soleil. C'est plus dur qu'un caillou. Qui pourrait manger une chose pareille? Me croiras-tu si je te dis qu'une seule de ces graines vaut toutes les pierres de ce collier? Il est magnifique. Prends-le aussi. J'échangerais bien tout ce trésor contre un morceau de viande séchée. Tortue rapide. Je t'écoute. Que me veux-tu? Que dois-je faire de tout ça? Observe bien la nature autour de toi, Yakari, et surtout, fais confiance à la terre-mère. Laisse faire le temps et tu verras, les choses s'arrangeront. Où allons-nous, Yakari? Je ne sais pas encore, petit tonnerre. J'aimerais pouvoir faire quelque chose pour la tribu, mais tout ce que me conseille Tortue Rapide, c'est de laisser faire le temps. Que veut-elle dire? Et je ne vois pas non plus ce que je dois faire de ces choses précieuses qu'elle m'a confiées. Montre-moi tes graines de soleil. J'aurais peut-être une idée. Ça a l'air appétissant. Pourquoi dis-tu que ça ne se mange pas? Hé! Ce n'est pas pour toi! Vite!
Il ne faut pas qu'elle nous échappe. Oh, hé! Tout va bien, Yakari? Chut! Hé! Arrête! Rends-moi les graines de soleil, voleuse! Hé! Ça va, Yakari? Rien de cassé? Il va falloir que tu trouves une meilleure idée si tu veux récupérer tes graines. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Il me reste ceci. Mais que veux-tu faire? Je ne comprends pas. Je t'accompagne, Yakari! Voilà, nous allons voir à quel point cette fille voleuse aime voler. À nous! Au galop, petit tonnerre! Yakari! Le collier! Merci, Lapi! J'espère qu'après ça, elle aura compris. Nous avons retrouvé nos biens! Tous nos biens! Oh non! J'ai perdu toutes les graines! La nuit va bientôt tomber. C'est tout ce que j'ai pu retrouver. La prairie est si vaste. J'ai perdu toutes les graines. Je regrette, Tortue Rapide. Tiens, reprends ton collier. J'ai failli le perdre, lui aussi. Ne crois pas que tu aies échoué, Yakari. Tes graines ne sont pas perdues. Mais jamais je ne les retrouverai. C'est ce que tu crois. Je te l'ai dit. Fais confiance à la terre-mère. Et laisse passer quelques lunes. Et les graines de soleil te reviendront plus nombreuses. Le printemps est revenu. Oh, regarde. Allons voir ça de plus près.
Monsieur Rapide avait raison. Elles sont tendres. Celles-ci ont l'air d'être comestibles. Et même délicieuses, tu veux dire? Et si on essayait de les faire cuire? Je vais en rapporter au campement. Mais délicieux. Miam, je peux encore. Et cette bouillie de maïs est très nourrissante. Tant que les graines de soleil germeront dans la prairie, les sioux ne souffriront pas de la faim. Et des graines de soleil, il y en a encore. Ce n'est rien à côté de tout ce qui reste à ramasser. Ne t'avais-je pas dit que tes graines n'étaient pas perdues? La terre-mère rend toujours ce qu'on lui donne. Ils sont de retour. Les bisons sont de retour. Rassemblez tous les chasseurs. Les chasser. Merci, terre-mère, de veiller sur les enfants de la prairie.